Regardez, c'est très particulier. Il y a un problème. En l'occurrence, on est sur du mortier à joint. Et là, on voit quand même des fissures. Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto. On est dans l'univers sanitaire et on va s'intéresser au mortier à joint. Ici, clairement, on a de la fissuration. On en a également ici. Là, on a une fissuration qui commence à apparaître. Alors que là, quand on regarde à gauche, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ici, on est clairement sur des carreaux de grand format. 60, et là, ça fait 1 mètre, mais généralement, 61 mètres, c'est un format qui n'existe pas trop. On est plutôt sur le 60-120. Là, vous avez un receveur d'1 mètre, et on a clairement, on va dire, un défaut structurel du mortier à joint. Ça peut arriver assez rapidement. On utilise un mortier à joint un peu trop vieux, un mortier à joint, entre guillemets, qu'on avait laissé traîner dans un garage ou autre, on va dire, surtout dans une pièce humide. Il vient assez rapidement finalement se fariner parce qu'il a pris l'humidité. Et puis parfois, j'ai bien dit parfois, moi je le vois sur les chantiers, parfois c'est quand on a la main un peu lourde, c'est-à-dire qu'on est un peu une fée du légis, et on vient, on astique un peu avec des produits parfois qui sont un peu agressifs, et ça altère les propriétés du joint. Le principe c'est que pour reprendre un mortier à joint, il faut forcément le purger. Et ça c'est une opération qui est vachement chiante à faire, mais il n'y a pas trop le choix. Le truc, c'est que je peux pas dire que je vais partir d'ici et m'arrêter là. Si je refais un mortier à joint, je vais être forcément plus clair, mais je vais surtout être plus propre que le périmètre environnant. Et là, pour le coup, question esthétique, c'est quand même pas top. Ce que je vais faire, et ça c'est très fastidieux, vous allez le voir, on va utiliser un peu d'outillage, mais ça reste quand même assez fastidieux. Je vais tout nettoyer, tout purger, et vous allez voir dans ce tuto le nettoyage, le grattage et surtout évidemment la réalisation du mortier à joint le plus propre possible et surtout le plus durable possible, parce que là pour le coup il faut qu'on reparte quand même pour une paire d'années. On va pas se farcir ce boulot quand même tous les 6 mois. Pour déjointer mécaniquement, je vais utiliser l'outil oscillant. Là le 12 volts, c'est le Parkside à 30 boules, ça va aller très bien. Là il y a justement un petit kit qui permet de déjointer. Seule différence, c'est que là, pour le coup, le joint, il est propre. Et il faut quand même se faire ce qu'on appelle un emplacement. Ici, on est tellement arrondi que si on vient directement présenter, vous voyez, la machine comme ceci, bouf, on dérape. Et là, on est sûr que la faïence, elle est rayée. Alors, je parle même pas si vous avez une faïence émaillée. Moindre petit dérapage, c'est terminé. Ce qu'il faut faire dans ces cas de figure, mais j'entends juste pour démarrer, hein, c'est pour se faire entre guillemets le passage, et au lieu de le mettre voilà, dans le sens habituel, on va le mettre à l'envers. Et je vais profiter ici finalement d'avoir un angle droit pour me mettre un petit peu, vous voyez, à 45 degrés et gentiment commencer à faire l'emplacement, parce que je vous dis là, on est sur du rectifié, et sur du rectifié, il y a 3 mm. 3 mm, pour le coup, il faut quand même pas déraper. Ça coule de source, ne commencez pas ce travail. Si vous êtes un peu fatigué ou si vous avez fait un peu la bringue la veille, je peux vous garantir qu'à la fin, vous aurez même la faïence à remplacer. Protection en place pour pas faire plus de dégâts qu'autre chose, et pour mes petites oreilles, parce que le bruit, c'est pas top quand même. Étant donné qu'on réalise une purge, on est vite tenté de venir finalement nettoyer, purger de manière superficielle. Je me suis arrêté et je vous le montre. Voilà ce qu'il ne faut clairement pas faire. Je l'ai enlevé globalement sur à peu près 2 à 3 mm de profondeur. On peut être tenté de rester comme ceci, mais en réalité, on n'a pas assez de profondeur. Le mortier à joint n'aura pas assez d'adhérence. Et en plus, qui plus est, au fond, et on le voit bien, il y a encore du mortier à joint. Donc attention, c'est assez tentant quand on purge parce que c'est un travail qui est long. Il faut vraiment pas être de manière superficielle. Il faut le faire sur l'épaisseur de la faïence. J'ai ici mon petit arrondi maintenant qui rentre. Je vais pas rester que sur la pointe, c'est quand même très risqué. Vous voyez, je peux travailler soit comme ceci, en regardant là, ou par-dessous. Et il y a quand même moins de risque de déraper. Voilà ce que ça donne quand le joint est vraiment purgé sur toute l'épaisseur du carreau. Lorsqu'on va arriver dans un angle entrant ou comme ici, si on rejoint la porte de douche, forcément, les petits arrondis, ça va pas le faire. La solution,
c'est d'utiliser, alors le mieux c'est d'utiliser une qui est fatiguée, hein. Vous voyez, regardez, ça c'est une toute petite lame pour couper des profils, alors ce qu'on appelle mixte, bois et on va dire alliage. J'ai quasi plus de dents, mais on va dire qu'on s'en fout, vous allez voir. Je vais pouvoir quand même creuser et rejoindre ici l'intérieur de mon angle sans bien sûr venir abîmer forcément la faïence environnante. Voilà ce que ça donne dans l'angle avec la vieille lame. Alors par contre, faites bien attention. Qui dit lame dit longueur un petit peu plus importante que l'outil qui permet finalement de nettoyer le joint à proprement parler. Il faut surtout pas venir altérer le support parce que là, on est sur une cloison de plaque de plâtre, donc faites très attention. Vous pouvez même arriver au mortier à colle. Et mortier à colle, je sais pas, moi, s'il y a un petit problème que vous arrivez à couper, attention, vous seriez quand même capable de couper directement la plaque de plâtre. Alors, c'est long. Mais c'est bon. Il faut bien penser que sur ce type de format de faïence, certes ça va prendre du temps, mais vous voyez, on va quand même revenir proprement. Je ne vous cache pas que si vous avez de la faïence 10 par 10, changez directement de faïence. Je vais vous montrer comment on gère cette zone, parce que là on a la porte de douche. Alors il faut savoir que si vous avez également une porte de douche, mais que malheureusement vous avez quand même des fissures assez importantes dans le mortier à joint au niveau de la porte de douche, c'est-à-dire qu'on comprend clairement que ça passe derrière le profil, à ce moment-là, il vaut mieux la démonter. Moi, clairement, c'est pas le cas. Les fissures, on va dire qu'elles étaient assez localisées. Et comme je vous l'ai dit, je déjointe tout simplement pour qu'esthétiquement, on reparte sur des bonnes bases. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, on va dire, un souci esthétique. Je le rappelle, si vous n'êtes pas dans l'esthétique comme moi, vous pouvez vraiment réparer de manière localisée, mais en tenant bien compte de faire toujours ce qu'on appelle des longueurs complètes et pas tronçonner ou tronquer parce que ça se voit, ça fait mal les raccords. Et c'est clairement quand même particulièrement inesthétique. Pour éviter tout accident ou toute rayure ici sur le profilé en aluminium laqué, on va mettre du scotch, en l'occurrence le ruban de masquage classique, et on va venir protéger. Une couche, deux couches, et une petite troisième, voilà, pour la route. Vous voyez là, avec un tout petit tournevis plat, voilà, hop, et on enlève un petit peu ce qu'il y a simplement au bord, et là on vérifie de suite, est-ce que j'ai abîmé quelque chose? Là on peut voir que je n'ai pas abîmé. Il faut bien penser que contre les profils, il y aura forcément une étanchéité, que ce soit ici au niveau de la porte de douche, et j'en aurai également ici dans les angles entrants, et je parle même pas évidemment en périmètre du receveur. Là c'est pareil, on est sur deux matériaux qui sont différents, on n'est pas à l'abri qu'avec le temps, voilà, c'est toujours pareil, c'est une affaire de temps, que l'eau arrive à pénétrer et à faire des dégâts. Vous voyez, regardez, j'ai pas terminé, mais c'est simplement pour vous le montrer. Si vous tenez bien correctement la machine, que vous laissez surtout l'appareil bien déjointé, c'est-à-dire de ne pas forcer sur lui, vous n'aurez pas de débrèche, vous n'aurez pas d'éclat. Il faut juste que l'appareil, voilà, suive bien le joint. Par contre, attention, l'appareil, moi, il passe correctement, c'est un joint de 3 mm. Sur des joints qui sont de taille inférieure, c'est extrêmement compliqué parce que dès l'instant où le joint il est trop juste, ça va bloquer la machine, et si la machine elle est bloquée, forcément en sortant, elle va casser, elle va ébrécher. Pour pouvoir déjointer également correctement, l'outil en fait, on va le tenir légèrement, vous voyez, penché vers le bas quand on doit déjointer et nettoyer ici toute la partie qui est vers le bord rectifié, mais surtout la partie de ce carreau vers le bas. Et inversement, vous voyez, je vais le tenir légèrement vers le haut pour pouvoir bien nettoyer. En tenant un petit peu vers le haut et en faisant attention évidemment de ne pas enfoncer. Vous voyez ici, là, on a cette partie un peu galbée, un peu bombée. Ça ne doit pas toucher. Si ça touche, contre les petites vibrations, ça fait des petites saccades et ça, pareil, ça ébrèche les carreaux. Et en penchant un petit peu, donc c'est-à-dire à peu près entre voilà, 20 à 30 degrés, que ce soit vers le bas ou un petit peu vers le haut, là, j'abîme pas, j'ébrèche pas, je vais pas trop vite en soi, mais c'est quand même pas le but de défoncer les carreaux ou d'ébrécher. Mais là, au moins, voilà, le travail se fait, j'arrive quand même
à la fin. Avant de passer au nettoyage à l'intérieur des joints, on fait rapidement un petit point sur le temps que j'ai mis pour faire cette touche. Elle fait 1 mètre de côté et comme je vous l'ai dit, ce sont des carreaux de 60 cm de hauteur et environ 1 mètre de longueur. Ça m'a pris 7 heures pour le faire. 7 heures, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, c'est peu. Je vous laisse imaginer s'il fallait s'amuser à casser ou essayer de placer des produits ou des choses comme ça, en partant du principe où j'ai tout déjointé pour avoir un support le plus propre et surtout le plus esthétique possible. En termes de matériel, vous l'avez vu, j'ai utilisé le petit Parkside. Sachez que en variateur 6, donc à fond sur des batteries 2 ampères 12 volts, durée, on va dire entre guillemets, de vie de la batterie, c'est un petit quart d'heure. Voilà. Le petit outil, le petit accessoire, vous voyez, il commence à arriver quand même au bout de sa vie, hein, parce qu'il est un peu marqué là. Je n'en ai pas changé. Voilà. Donc très honnêtement, si vous avez des formats de carreaux comme ceci, on va dire plus largement jusqu'à 60, ça va. En deçà de 60, ça fait des joints de partout. C'est quand même très long et c'est forcément beaucoup plus risqué parce que plus il y a des joints et puis quand même il y a un risque de déraper. Tout ça, c'est terminé et je suis pas mécontent. Je vais vous montrer comment on nettoie l'intérieur des joints. Et pour ce faire, il vous faut un aspirateur à eau et un pulvérisateur. Vous l'avez vu, ça fait quand même une poussière extrêmement fine. J'en ai ici sur le bord des joints, mais j'en ai quand même derrière. Et ça, pour l'adhérence, c'est 0. Voilà, si c'est pour que ça fissure dans 6 mois parce qu'il n'y a rien qui tient, c'est pas bon. Une méthode, on va dire, efficace, éprouvée pour pouvoir éliminer finalement toute cette poussière. On va utiliser un petit pulvérisateur à pression continue. Et là, l'aspirateur avec le suceur, aspirateur à eau, j'entends. Et en fait, au fur et à mesure que je vais pulvériser de l'eau, je vais immédiatement l'aspirer pour enlever les poussières et surtout, il ne faut pas d'eau à l'intérieur des joints et plus largement, il ne faut pas de l'eau forcément derrière les joints, ce qui est un problème quand vous allez appliquer du mortier à joint. Ben, cette eau veut ressuyer, ça tâche et ça ramollit surtout le mortier à joint. La pulvérisation avec l'aspirateur, c'est terminé. Un bon petit coup de lavette. Voilà, pour bien enlever tous les résidus de poussière, le voile de poussière, parce qu'il faut bien penser que là, l'eau, ça sèche quand même très vite, hein, l'humidité, et puis c'est aspiré. Les joints étant désormais bien secs, on va pouvoir appliquer justement le mortier à joint. Il est ici, je l'ai préparé. Si vous n'avez pas trop l'habitude de ce type de mélange, pour que vous ayez un repère, alors moi j'ai utilisé le Weber joint fin. Sachez que là, j'en ai préparé 500 grammes. Il faut rajouter 150 ml d'eau. Et là, en l'occurrence, on est couleur gris ciment. Je vais utiliser, donc là, j'ai un vieux couteau à enduire de 10 cm de largeur, mais il va simplement me servir en fait à, vous voyez, charger ce qu'on appelle un pad. C'est souple, permettre à la fois d'appliquer et surtout à la fois de pouvoir le racler, parce qu'il ne faut pas le laisser en surépaisseur et il ne faut pas non plus penser quand une couche c'est réglé. Loin de là, vous le verrez, il y aura 2 passes. Soyez bien à cheval sur l'eau. Ça, c'est très important. Alors, les précaux sont marqués évidemment sur les emballages, mais c'est, voilà, c'est pas, on fait au pif, on met un peu plus, un peu moins. Trop sec, il est cassant, il n'adhère pas. Trop liquide, en fait, il va se décolorer. Donc, vous allez vous retrouver avec des joints très bariolés. Ça ne nous intéresse pas. On a quand même ici, pour le coup, déjointé parce qu'il y avait de l'emmerdement, mais on les a aussi déjointés parce qu'on ne veut pas cet aspect finalement bariolé. C'est pas très esthétique. J'ai laissé passer un temps de repos de 5 minutes. On charge, voyez, le pad et on vient. Et en fait, voilà, c'est comme si on marouflait. Vous voyez, là, je pars bien en diagonale. Et vous voyez, regardez, je le fais rentrer. Voilà. Ça, c'est très important. On reste surtout pas de manière superficielle. Et là, je continue. D'où l'importance d'avoir des joints qui sont bien nettoyés, qui sont forcément bien secs. Pas d'huile, pas de gras. Enfin, voilà, il faut que ce soit le plus propre possible. Là, je viens. La surépaisseur, ça ne sert à rien. Alors, je vous rappelle que dans les angles, là, je n'ai pas enlevé l'ancien mortier à joint. Ça ne me gêne pas, puisque de toute manière, il va y avoir ce qu'on appelle les cordons de mastic polyuréthane. Voilà, parce que les coupes, clairement, c'est pas très joli. Donc là, vous voyez, je remplis bien, je chasse, vous voyez, là, le plus possible, voilà, quand je peux bien chasser en diagonale. Et là, voilà, je racle bien un peu, c'est un peu comme de l'enduit, hein. Voilà, c'est le même principe. Ah, et je le fais bien rentrer.
Ma passe de mortier à joint est désormais terminée. Pour que vous ayez un petit repère, j'ai consommé 750 grammes de produit pour 12 mètres linéaires de joints. Je vous rappelle que ce sont des joints de 3 mm de largeur. Et quand je dis première passe, c'est qu'il va forcément y en avoir une deuxième, la dernière en l'occurrence. Forcément, il y a ce qu'on appelle un peu de retrait, hein, c'est normal, il y a de l'eau de gâchage. Et ça fait quand même un joint qui est un petit peu en creux. Regardez par exemple, alors c'est le cas quasiment partout, mais là, vous voyez, on est quand même bien en creux. Je vais laisser passer une petite dizaine de minutes puisque j'ai démarré d'ici. Donc automatiquement, on a des joints un petit peu en décalage. 10 minutes, ça va aller très très bien pour appliquer la deuxième passe sans faire rouler. Il faut faire attention de ne pas trop attendre parce que s'il commence à changer de couleur, donc c'est-à-dire, j'exagère, mais si vous avez un joint clairement de cette couleur, donc c'est-à-dire en fait la couleur finalement définitive, hein, le fameux gris ciment, c'est cuit, c'est que vous avez laissé trop sécher. C'est la dernière couche. Là, la rebelote, hein, c'est exactement le même travail. Alors j'ai dilué un tout petit peu le mortier à joint. Il faut savoir que là, c'est un tout petit peu plus poreux, hein, forcément. Ça veut rouler un petit peu. Vous voyez, il est un petit peu plus souple, c'est normal. Là, on a des résidus, forcément, ça vient absorber l'eau de gâchage. L'important, c'est de bien maroufler, vous voyez, à mesure du possible, bien en diagonale, on est propre. La deuxième passe de mortier à joint est désormais terminée. J'ai pas consommé grand chose pour 12 mètres linéaires sur 3 mm de largeur et environ 11 à 12 mm de profondeur. Là, j'ai consommé que 150 grammes de produit. Il reste désormais à laisser tirer le produit. Alors là, on ne parle pas d'une valeur de 10 minutes. Hein. Je vais laisser entre une demi-heure à 3/4 d'heure. Parfois, ce délai est raccourci quand il fait très chaud dans la pièce. C'est clairement pas le cas ici. L'essentiel, voilà, c'est que quand la deuxième passe, on va dire, elle est terminée, il faut avoir ce rendu. Voilà globalement ce que vous devez avoir en deuxième passe. Une très légère surépaisseur de mortier, mais il faut surtout pas être en creux, donc attention avec le pad, et il faut surtout pas que le produit arrive à rouler, parce que si ça roule, vous allez forcément de nouveau creuser. Le mortier à joint est à point. Je vais donc venir le nettoyer. Pour si peu, il y a 12 mètres linéaires. Je vais utiliser simplement une éponge rectangulaire, ça va très bien. Si vous avez un vrai pad de nettoyage, et bien ma foi, tant mieux. Là, j'en ai pas à disposition, mais en tout cas, voilà, pour ce genre de choses, c'est quand même pas nécessaire. On parle vraiment, voilà, d'une petite, on va dire, d'une petite douche, mais du moins, il n'y a pas beaucoup de joints. Alors ici, je vais déjà commencer à réhydrater, vous voyez, le joint, puisque mine de rien, ben, ça tire quand même. J'enlève le surplus avant de m'attaquer aux joints à proprement parler. Voilà. Tout ça, là, c'est pas bon, ça fait de la surépaisseur. Là, voilà, j'ai commencé à le nettoyer en lui-même. Voilà ce que ça donne pour une première longueur, donc c'est-à-dire un petit mètre. Et voilà, bien en diagonale. Là, on a un joint qui est homogène. Vous voyez, vous pouvez travailler également un petit peu du côté tampon à récurer, mais il faut vraiment avoir des gestes amples. Et surtout, avec le tampon à récurer, il ne faut pas gratter dans le joint. Là, vous le creusez. Et vous voyez là, petit mouvement de rotation. Bah, il n'y a aucun problème, hein. Ça n'abîme pas.
Là, l'avantage, c'est que comme le produit il a bien tiré, ça va éviter de creuser parce que c'est l'éternel problème. Quand on nettoie les joints, si le joint est un tout petit peu trop souple, eh bien, quand on passe à l'éponge ou même un pad, surtout là avec des carreaux qui sont rectifiés, le joint on arrive quand même un petit peu à le creuser. Voilà, donc là, il a attiré parce qu'il s'est passé 3/4 d'heure à la finalité, hein, entre la deuxième passe et là que je commence à nettoyer. 3/4 d'heure, je fais globalement 20 degrés. Donc là, on est vraiment, voilà, on est vraiment bien pour faire ce genre de travail et surtout pour regarder, vous voyez, comme ici, un joint quand même qui est bien propre. Voilà ce que ça donne avec un joint qui est, voilà, qui est propre et surtout qui n'est pas en retrait. Ce qui est important, c'est de renouveler l'eau fréquemment parce que ça fait du jus, vous allez le voir, hein. Là, on ne dirait pas, mais quand tout est sec, je peux vous dire que ça fait un sacré voile sur l'intégralité même de la faïence. Le jointoiement et surtout le nettoyage à l'eau, c'est terminé. Je vais laisser passer globalement 10 à 12 heures. D'ailleurs, si vous devez vous servir de votre douche ou de votre baignoire, on va dire, peu importe, sachez qu'avec ce type de produit, voilà, on est entre, selon les marques, 8 à 14 heures avant de pouvoir utiliser et mettre en fonction. Ici, il n'y a pas de problématique parce qu'il y a une baignoire, donc que la douche soit bloquée, c'est pas très grave. Les joints sont bien secs, il y a quand même un petit peu plus de 12 heures qui sont passées. Voyez, regardez, on a une teinte qui est homogène. Et là, on voit ce fameux voile de poussière. Alors, c'est pas une nécessité de repasser par l'univers humide pour nettoyer. Un bon chiffon microfibre, vous allez voir, ça va très très bien. Et puis, alors, pour le coup, ça élimine bien les traces. Regardez. Ça s'enlève vraiment avec le chiffon microfibre, vraiment aisément. En complément du chiffon microfibre, parfois il peut rester des petits résidus. Ça peut arriver avec l'humidité, parfois on ne le voit pas. Petit tampon à récurer, mais vous voyez, à sec. Et là on vient par exemple, voilà, clairement ici on est un petit peu. Voilà, on vient là gentiment. Et vous voyez, ça, entre guillemets, je ne veux pas dire que ça part tout seul, mais ça part aisément. Bien sûr, bien mieux qu'un chiffon microfibre. Et là, c'est fini. Notre tuto touche à sa fin. Déjointé, rejointé, c'est terminé. Les joints sont secs. En soi, la douche est utilisable. Alors par contre, il manque l'étanchéité ici au niveau de la porte de la douche, l'étanchéité au niveau du receveur. Et bien sûr dans les angles. Alors dans les angles, c'est pas que ça pose un problème en soi. C'est juste parce que les coupes ne sont quand même, c'est pas très joli. Ça, vous le verrez dans un autre tuto. Je vais vraiment vous le faire à part. Mais là, on va dire qu'esthétiquement, moi je le vois d'ici, bon, c'est quand même pas très plaisant. Elle est parfaitement utilisable, 12 à 14 heures sont passées, donc il n'y a aucun problème. Je veux dire, voilà, si vous arrosez, le joint il va pas se casser la figure parce qu'il prend de l'eau. Il faut savoir que voilà, ça reste quand même des produits qui sont hydrofugés. Et à partir de là, vous êtes tranquille, je vais vous mettre un coup la caméra dessus parce que vous allez voir pour le coup, c'est homogène. Ça a donné pas mal du boulot, c'est sûr, mais quand même au moins, c'est propre. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto quelque peu technique. Je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.